J-6 avant la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'occasion pour nous de vous proposer une plongée dans l'histoire de cet événement planétaire qui a traversé les âges. Légende des Jeux, 400 histoires qui ont fait la légende du plus grand événement mondial de sport. C'est le titre d'un livre riche en récits, portraits et anecdotes liés aux JO. Cet ouvrage est signé Gérard et Julien Holtz et nous en parlons avec un des co-auteurs. Julien Holtz, bonjour et merci d'être avec nous. Eh ben bonjour. Tout d'abord, quel est l'objectif de cet ouvrage ? Redécouvrir toute l'histoire des Jeux Olympiques et les petites histoires qui ont fait la légende, picorer, dévorer cette histoire et prendre du plaisir, revivre certaines émotions pour ceux qui les ont déjà vécues, apprendre aussi 400 histoires. Voilà, ça se picore et ça se lit pas de A à Z en fait. On n'a pas besoin de se poser pendant des heures et des heures. Non, on ouvre le livre. On peut commencer par le début, par la fin, par le milieu. Exactement. Alors, ce livre, il est divisé en 3 parties. La première, intitulée L'histoire des Jeux. On apprend, page 66, que ce n'est pas pour rien si le marathon se court sur la distance très précise de 42,195 km. Expliquez-nous pourquoi. Juste pour resituer l'histoire du marathon, c'est l'histoire d'une guerre en Grèce en 490 avant Jésus-Christ. C'est Philippides qui est un soldat grec qui rentre de Marathon pour aller annoncer à Athènes la victoire de l'armée de Miltiade. Bon. 1896, première édition du marathon, donc sur la distance de 40 km entre Marathon et Athènes. Et donc en 1908, c'est le roi Édouard VII qui a fait modifier la distance pour qu'elle devienne 42 km 195, un peu plus de 26 miles en norme américaine. Et donc pourquoi ? Parce qu'il voulait faire plaisir à ses enfants, il voulait que le marathon parte depuis les jardins de Windsor. C'était un caprice du roi ? Oui, c'était un caprice du roi, exactement. Alors, je n'ai jamais aimé nager, mais j'ai toujours adoré gagner, et c'est ça qui me faisait nager. Cette phrase, elle appartient à Laure Manodou, l'ex-nageuse française. On la découvre notamment, on découvre un portrait d'elle dans la deuxième partie du livre intitulé La France qui gagne. Pourquoi avoir mis en avant l'ex-nageuse française ? Parce que c'est un peu notre muse olympique, Laure Manodou. C'était aussi la muse de Philippe Lucas. Le Pygmalion, qui était son entraîneur. Le Pygmalion de la natation française. C'est quand même une histoire assez drôle, et assez belle. Philippe Lucas a complètement craqué sur la performeuse Laure Manodou. Il l'a rencontrée lors des championnats de France en 2001. Laure avait 14 ans. Elle était deuxième sur le podium du 100 mètres d'eau derrière Roxana Maracineanu, qui était notre ministre des Sports. Et elle était en larmes. Et Philippe, il s'est dit, une fille qui pleure d'avoir une médaille d'argent, ça va être une grande championne. Il a donc proposé à son papa, au papa de Laure, et il lui a dit, si tu me laisses entraîner ta fille, elle sera championne olympique à Athènes. Et c'est ce qui s'est produit. Alors, ce livre regorge d'énormément d'informations. On apprend également qu'un rescapé du Titanic a été médaillé d'or. Qui est-ce ? C'est absolument fou comme histoire. C'est donc Richard Williams, Dick Williams. En fait, il est né à Genève, en Suisse, en 1891 et devait faire des études à Harvard. Et donc, il monte à bord du Titanic le 10 avril 1912, pardon pour l'erreur. Et donc, vous le savez, il y a eu 1500 morts, c'est à peu près sur les 2200 passagers et membres d'équipage à cause de ce naufrage. Et même le papa de Dick Williams a été écrasé par la chute d'une des cheminées du Titanic. Dick, lui, tombe à l'eau. Il nage jusqu'à une barque. Il est repêché par le Carpathia, l'un des navires qui est venu au secours du Titanic. Et sur le bateau, il y a un médecin qui dit au jeune homme il faut qu'on t'ampute, sinon tu risques la gangrène. Dick Williams dit non, moi je rêve de pouvoir rejouer au tennis. Et il a eu raison parce que en fait, il a gagné ensuite 2 fois l'ancêtre de l'US Open. Il a participé à la Première Guerre mondiale et après, il a encore gagné des titres du Grand Chelem et il a gagné la médaille d'or en double mixte à Paris en 1924. Alors en quelques mots, les JO c'est un événement planétaire, je le dis, ça a traversé les âges. En quoi la politique est-elle une discipline au sein même de ces Jeux olympiques ? Mais parce que le sport est un levier de ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire que il y a les armes pour s'imposer dans le monde, il y a l'économie, il y a la politique, les idéologies, et puis il y a le sport. Et les Jeux olympiques font partie des leviers pour développer son pouvoir et son influence sur le monde. On l'a vu avec Berlin en 1936, avec les nazis qui voulaient démontrer la pureté de la race aryenne sur le monde.
On a vu aussi les erreurs monstrueuses, par exemple, aux Jeux de 1924 à Saint-Louis, avec la création de ce qu'on appelait les Jeux anthropologiques. C'est-à-dire, en fait, tester les races prétendument inférieures. Il y a eu quoi? Il y a eu les attentats de Munich en 1972. Donc la politique a toujours été au cœur de ces Jeux olympiques. Vous le voyez, vous me lancez et j'ai des milliards et des milliards de sujets à aborder. Et la suite est à retrouver dans cet ouvrage. Julien Holtz, merci d'être venu nous présenter Légende des Jeux, 400 histoires qui ont fait la légende des plus grands événements mondiaux de sport aux éditions Grunt. Merci à vous. Merci beaucoup.